Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 3. En chemin. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit au-dessus de lui une sorte de grande fougère qui devait bien faire la taille de 2 renards adultes. Il voulut se lever, mais il ne le put. Il était attaché. Sa tête était douloureuse et il avait une soif terrible. Il resta ainsi de longues minutes, sans oser faire le moindre bruit. Où pouvait-il bien être ? « Tu es en sécurité !» dit une voix. Nemrod tourna la tête pour voir qui lui parlait. À quelques mètres de lui se tenait un jeune renard qui devait avoir à peu près son âge. Un renard vert. « Qui es-tu » demanda Nemrod. « Je m'appelle Mirko » répondit le renard vert. « Mais tu es... » « Je suis vert, oui. Cela nous fait déjà un point commun. »« Un point commun ?» ?»« Bah oui, regarde-toi. » Mirko lui tendit un petit miroir triangulaire. Nemrod y jeta un œil et resta pétrifié. Il était vert lui aussi. Mais je suis tout vert !»« C'est ce que je viens de te dire. »« Mais c'est interdit. »« Ça dépend où. Ici c'est obligatoire. »« Comment ça ici ? Où sommes-nous ?»« En chemin, » répondit Mirko d'une voix profonde. « En chemin ? Mais ça n'est pas un lieu, ça. »« En chemin, » répondit Nemrod. « C'est une question de point de vue. »« Une question de point de vue ? Mais tu délires, le vert. D'abord, cesse de m'appeler le vert, sinon je ferai la même chose. Ensuite, fais preuve d'un peu de gratitude. Nous venons quand même de te sauver la peau. »« Me sauver la peau ?» Nemrod essayait de se souvenir de ce qui s'était passé avant qu'il ne se retrouve sous cette fougère avec cet étrange Mirko. La balade en barque, la petite plage de sable blanc, la longue marche en forêt, cette herbe infecte qu'il avait dû manger. Quoi d'autre ? Soudain il eut un flash. Les 3 renards qui parlaient comme on parle au pays. Leurs regards affolés, leurs visages fermés, leurs lance-pierres chargées, la douleur et... tout d'un coup il comprit. Ils m'ont pris pour un ver. En l'occurrence, ils ont vu juste. Tu étais absolument vert, un très beau vert d'ailleurs. Je ne sais pas quelle herbe tu as mangé, mais si tu t'en souviens, dis-le nous, tu feras des heureux et des heureuses. Je ne saurais te dire, je n'y connais rien en herbe. Là d'où je viens, nous ne mangeons que des coquelicots et des tournesols. Oui, c'est ça, tu connais ? Évidemment. Tous les renards naissent libres et oranges en droit. Moi aussi, je suis allé à l'école. Tu t'es fait virer ? Non, je suis parti. Tu n'aimais pas les coquelicots et les tournesols ? C'est plus compliqué que ça. Soit, ça ne me regarde pas après tout. Exactement, ça ne te regarde pas. Ici, on ne parle pas d'avant, c'est interdit. On oublie son nom et on en prend un autre. Ce jour-là est considéré comme le jour de notre naissance. Ça devient notre date d'anniversaire. Et toi, tu t'appelais comment avant de t'appeler Mirko ? Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire ? Si, mais bon, là ça va, on est juste tous les deux. Pfff, soupira Mirko. Bon, ok. Moi, je m'appelle Nemrod. Plus maintenant, plus ici. Alors, je m'appelle comment ? Je peux choisir ce que je veux ? Plus ou moins. Plus ou moins ? Oui, tu peux choisir un nom dans la liste verte. Super, elle est où cette liste ? Calme-toi, tu n'en es pas encore là. Ce nom-là, tu dois le mériter. Pour cela, il ne suffit pas de prendre une pierre sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu verras en temps voulu. Pour l'instant, repose-toi. Je continue à m'appeler Nemrod alors ? Non. Pour l'instant, tu t'appelles simplement Renard. Juste Renard ? Même pas Renard rusé ou Renard des bois ou Renard vert ? À la limite. On est tous rusés, on est tous des bois et on est tous verts ici. Ça ne servirait à rien d'apporter ces précisions. Réfléchis. Et puis arrête de tout discuter, c'est épuisant. Je ne sais même pas pourquoi je réponds à tes questions idiotes. Vivement que tu te taises, toi. Ça te fera le plus grand bien. Et Mirko disparut. Il revint quelques heures plus tard avec un bol fumant. Tiens, prends ça. C'est quoi ? Une soupe d'herbe, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre ? C'est vrai, soupira Nemrod.
De l'herbe, encore de l'herbe, toujours de l'herbe. Et tu te plains en plus? Il est pas possible celui-là. Non, je ne me plains pas, c'est juste que... il faut que je m'habitue. Nemrod prit le bol fumant entre ses pattes et en but une timide gorgée. C'est pas si mal ton truc. Ah, enfin un peu de gratitude. C'est bien meilleur que ce que je mangeais pendant mon périple. Ah, je n'en doute pas. Il y a 7 herbes différentes dans ce potage. Malgré les apparences, les menus sont variés. Merci, Mirko. Et pendant que tu es là, dis-moi, ils sont où les autres? En chemin, comme toi et moi. D'accord, mais en chemin dans le coin? Ouais, nous sommes 6. Avec toi, ça fait 7. Nous vivons toujours ainsi, par groupe de 6. L'éclaireur, le cuistot, le doc, le compteur, le novice et le chef de marche. Et toi, tu es qui? Moi, je suis l'éclaireur. C'est moi qui t'ai trouvé assommé dans la clairière. Et c'est Léonie, notre doc, qui t'a soigné. Quant à cette soupe, tu la dois à Virgile, notre cuistot. Et les autres? Notre compteur s'appelle Edmond. Et notre novice, Yannick. Le chef de marche, c'est Rita. Et vous restez toujours ensemble? Vous ne voyez jamais personne d'autre? On reste ensemble tout le temps. Mais il nous arrive de retrouver d'autres patrouilles de notre section. Votre section? Une section est constituée de 5 patrouilles. Elle est commandée par un chef de section, le Bosco. 5 sections forment une troupe. Le chef de troupe est surnommé le Pacha. Et au-dessus du Pacha? Au-dessus du Pacha, il y a la cime des arbres, comme au-dessus de chacun d'entre nous. Nous sommes tous égaux ici. Les Pachas comme les autres doivent respecter le code vert. Du novice au Pacha, tout le monde y est soumis de la même manière, c'est la base de notre société. Et les enfants? Comment ça, les enfants? Bah, ils sont où? Il n'y a pas d'enfants chez nous. Nous avons interdiction de faire des enfants. C'est d'ailleurs le premier commandement du code vert. Les docs veillent au bon respect de la règle. Ils ont créé des élixirs pour empêcher les renards de se reproduire. Chacun doit en boire un grand bol 1 fois par mois. Tous les errants le sont par choix. Normalement. Pourquoi imposer ce mode de vie à un nouveau-né? Il n'est peut-être pas fait pour cela. On ne naît pas errant, on le devient, cher renard. Et puis comment ferions-nous avec des enfants? Les marches deviendraient impossibles. Les renards se regrouperaient en famille et délaisseraient leurs devoirs élémentaires. Ils finiraient naturellement par s'installer quelque part, dans une confortable tanière et... Tu connais la suite? Coquelicot, tournesol, un bisou et au lit? Le retour à la case départ, quoi. Je vois, répondit Nemrod songeur. Le 2e commandement, reprit Mirko, est la marche. Nous avons interdiction de rester plus de 3 jours au même endroit. Nous devons être perpétuellement en mouvement. Le 3e commandement est la pauvreté. Tout ce que nous possédons doit tenir dans ce petit sac rond que nous portons en bandoulière. On s'en sert surtout pour transporter les herbes comestibles que nous trouvons sur notre route. Nous n'avons pas le droit de posséder quoi que ce soit en dehors de notre mochila. C'est le nom de ce petit sac. Ici, la propriété n'existe pas. Tout est à tout le monde et rien n'est à personne. Stérilité, nomadisme et pauvreté. Voilà les 3 piliers de notre société. Nemrod était fasciné. On ne savait rien de tout cela dans son village. Que diraient ses amis quand il leur raconterait? Il fut soudain assailli par une sourde angoisse. Pourra-t-il un jour rentrer chez lui? Les vers le laisseraient-ils partir après ce qu'il avait vu? Il n'osait poser la question à Mirko. Mais Mirko sembla deviner ses pensées. J'oubliais le 4e pilier. Le secret. Le secret? Demanda Nemrod inquiet. Ouais, le secret. Les oranges doivent continuer à ignorer notre existence. Je te promets que je leur dirai rien. J'en suis sûr. Merci pour ta confiance, Mirko. Ma confiance? Quelle confiance? Je sais que tu ne leur diras rien, parce que tu ne les reverras pas, tout simplement. Mais ma maman, mon papa, ma petite sœur... Eh bien, quoi? Ils continuent à vivre leur vie orange. Ils ne sont pas en danger, à ce que je sache. Mais ils doivent être tellement inquiets. Ils doivent me chercher partout et... Si les oranges te trouvent, ils te traiteront comme t'ont traité les précédents, à coups de lance-pierre. C'est trop tard, renard. Que tu le veuilles ou non, t'es l'un des nôtres maintenant. Nemrod s'assit contre un arbre, prit sa tête dans ses mains et fondit en larmes.
Il resta prostré le reste de la journée et finit par s'endormir à l'endroit où il s'était effondré. Il fut réveillé par un bruit terrible. Le jour commençait à peine à se lever. « C'est le signal du départ, et debout le nouveau !» Un grand et gros renard vert gazon se tenait à côté de lui. Nemrod se tourna vers le nouveau venu. « Tu es… Ah, je sais. Tu es Yannick, le novice. Pour toi, ça sera Yannick le grand. » Et il lui envoya un vilain coup de coude dans les côtes. Ouf ! Une petite renarde vert absinthe aux yeux verrons passa devant eux. Elle portait une grande corne qui semblait être en ivoire. Elle la mit à sa bouche, souffla dedans, et à nouveau, le bruit retentit. « Et elle, c'est qui ?»« Elle, c'est Rita, » répondit Mirko qui s'était approché. « Je te conseille de t'en souvenir. » Des quatre coins de la forêt, on entendait souffler les cornes. Un bruit immense, profond, irrésistible, qui disait « En avant !» Les vers reprenaient la marche. Pour recevoir chaque dimanche le nouvel épisode des Aventures de Nemrod, abonnez-vous à la newsletter sur nemrod.io.